Allez, Zrenu Beshem Hashem, Waseh Shamim Baaretz. On fait le shiur Leilou Nishmat Yosef Bar Rabbi Shalom Aseraf. Et aussi Leilou Nishmat Miriam Bat Rachel. Shakol Borou, Yarle Nishmatam, Ma'ala, Men Keni Ratzon. Alors on y va. C'est une Gemara dans Maseret Nedarim. Cette Gemara dit la chose suivante. Amar Rabbi Yossi Bar Rabbi Chanina. Lo nidna Torah l'école Israël kim le Moshe Rabbeinu l'tetzav bilvad, que la Torah n'a été donnée que et uniquement à la descendance de Moshe Rabbeinu. Shari amarlo Akadosh Baruch Hu ketov lecha, parce que Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, il lui a dit ketov lecha, écris pour toi et ta devarim aele, ces paroles là, donc c'est-à-dire autrement dit la Torah. Ach Moshe betuvo netana l'école Israël, et Moshe qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné avec bonté à tout Israël. Al tout libo shel Moshe Neymar, il y a marqué Tov Aïn oui Evorach sur la bonté de Moshe Rabbeinu, il y a marqué Tov Aïn, ouais, une bonté de l'œil, où Yevorach, lui, sera gracié, sera béni, qui Nathan Milachmo Ladal, car il a donné de son pain aux mendiants. Alors Afrida il s'étonne, il dit comment ça veut à Torah, Nimsira le Moshe Rabbeinu le Zaro Bilvad, comment la Torah a été donnée que à Moshe et à sa descendance uniquement. Mais pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Ve'ata kitvu lachem, et Tashira Azod, on apprend qu'il faut faire un Sefer Torah, qu'on a tous une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. C'est parce qu'il y a marqué Ve'ata kitvu lachem, vous écrirez lachem pour vous, et Tashira Azot. Ce chant-là, qui est lequel? Le chant de la Torah, Ve'la Meda et Béné Israël, et ainsi vous l'enseignerez au Béné Israël. Sima Befiem, c'est dans Azinu. Et il y a marqué le matin à Shiratzot Le'aed Bevin Israël afin que ce chant-là il soit en tant que témoignage pour tous les bénis Israël. Voilà. Autrement dit, la Torah a été donnée à qui finalement? Elle a été donnée à tout le monde. Elle doit être donnée à tout le monde et pas uniquement à Moshe et sa descendance. Ve'im lo lahem nitna Torah al mataïd ashira. Alors il dit, et la el kavat Rabbi Yossi bar Chanina shaton nitna le Moshe l'Zaro bilvad. Ça veut pas dire qu'en fait non. On veut pas dire qu'en fait la Torah elle a été donnée uniquement à Moshe et sa descendance, mais seulement quoi? Il te dit, on a minitna l'école Israël arrivera que Moshe Rabbeinu lui met à Akadosh Baruch Hu tzalavi une palpel b'divra Torah b'divra qui est de la règle de l'homme halacha. Moshe Rabbeinu tout vol il met zod et ben Israël. Il y a marqué qu'en fait, ce qui a été donné à Moshe, c'est pas la Torah uniquement, c'est la façon de l'étudier. Le pilpoul, ce qu'on appelle en hébreu le pilpoul. C'est quoi le pilpoul? Ouais, exactement. C'est l'échange, c'est exactement ça. C'est l'échange. Ouais. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce mec. Il dit, c'est l'échange qu'il y a, si tu veux, dans l'étude entre les hommes, entre les sages. Ok, ils sont mépalpélim, ouais, ils essayent d'affiner, on va dire, l'esprit et les connaissances de la Torah. Et ça a été donné à Moshe. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, ensuite, il en a fait profiter aussi tout Israël. Mais au départ, cette façon, si vous voulez, la manière d'étudier et comment comprendre la Torah, comment l'étudier, ça, c'est un mérite que nous a donné spécialement Moshe Rabbeinu. Enfin, il dit quoi? Rapil pour le Darouche, les Shimon à Torah le Kiyuma qui même ça faire la skir nishkachot. Comme Shamar Rabbi Chanina, Shim Khalida, Tishtakar Torah Israël, yesh bekocho l'arzir bemtsaout apil poul. Ken asa antani le ben ken asherizi bekor apil poulo shlosh mat alachot shenishtekru. Il dit pourquoi il y a le pilpoul? Ça sert à quoi le pilpoul dans l'alacha? De dire oui, non, attends, on affine dans quel cas et pas quel cas. Est-ce que vraiment, pas vraiment? Toute cette étude-là, en fait, elle a pour but de rappeler la halakha. Elle a pour but justement de préserver, si vous voulez, le domaine de la halakha. C'est pour ça que d'ailleurs, ce verset-là, comme quoi Moshe il a réussi à avoir le pilpoul, le mérite du pilpoul n'a été donné qu'aux secondes louchot. Pourquoi? Parce que les premières louchot, c'était des louchot qui étaient censés être retenus dès qu'on regarderait la Torah, on aurait connu toute la Torah sans jamais l'oublier. Ça, c'était les premières tables de la loi. Aux secondes tables de la loi, l'un des inconvénients de ces nouvelles tables, c'est que désormais, il va falloir la réétudier à chaque fois pour s'en rappeler. Donc c'est pour ça que ça a été donné d'ailleurs, le corps à pilpoul, la force du pilpoul a été donnée qu'aux secondes tables de la loi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit que la bonté de l'œil, lui sera, comment dit-on? Lui sera Yevorach. C'est-à-dire quoi Yevorach? Il sera béni. Alors Rabbi Yerim Lebovitch, il disait comme ça.
il disait Akol rotzim shiushpa alem imromim shefa shel brachot. Qui ne veut pas avoir une abondance de bénédictions mina shamayim? Tout le monde. Ça m'a dit de quelle façon on l'obtient cette bracha-là. Le passouk il nous dit le passouk qui dit que Tov Ayin, allô, Tov Ayin ou Yevorach. Il dit, tu sais c'est qui sera béni? Tov Ayin, il dit la façon dont une personne peut mériter les brachot dans sa vie, c'est Tov Ayin, d'avoir un bon œil. C'est quoi? Mishe'eno tova bacherim, umanik lahem mishelo, ou yevorach mipi elion. Ici, il vient de dévoiler que l'homme qui est apte aux bénédictions, c'est celui dont son œil est bon à l'égard des autres et qui lui donne manik lahem mishelo, et qui lui offre, il offre de lui-même, il se donne, il s'investit pour les autres. Alors lui, le passouk qui dit, ou yevorach mipi elion, cette personne-là, elle sera bénie des sphères célestes. Kol habriya mekabelet shefa me'Hashem yitbarach, il dit que toute la création, elle a été, elle est abondamment, on va dire, bénie par un Kadosh Baruch Hu. Comme on dit dans la prière, dans Vayivarer David, on dit quoi? On dit Ve'ata mechaye et kulam, utzva shamim lecha mishtachavim. Il y a marqué Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, tu fais vivre tous. C'est quoi tous? Toute la création. Ve'asrut le birkat hashefa yikasher adam ashpi alachim kulo avur zulato. Quand un homme il est totalement pour l'autre, alors lui il est apte à recevoir la bracha de Dieu. Sod advarimu. Quelle est en fait la base? Chez Kol Metsiuto shel Adam ena la'atzmo ela lezulato. Quand l'existentialité d'une personne se résout en fait à quoi? À l'autre. Quand toute ma personne n'est que qu'est-ce que l'autre, alors lui est prêt à être béni par un Kadosh Baruch Hu. Et il dit עלינו להתייחס למציאות זו כאל ציור שמהותו הינה העברה עבור אחרים. ומתי צינור שופע? כאשר אין בו הדברים המעכבים את זחילת המים דרכו. Il dit, imaginez-vous qu'il y avait un comment dit-on, un tsinor, comme si qu'il y avait une sorte de canal géant, si vous voulez, qui relie le ciel et l'homme. Il dit, pour que ces brachot là, que lui t'envoie des brachot par ce tsinor là. Ouais, un tsinor. C'est une sorte de canalisation où Akadosh Baruch Hu, il envoie dedans le. Alors il dit maintenant, il dit comment la bracha elle descend. Il dit seulement uniquement s'il n'y a pas des choses dedans qui empêchent la descente. Exactement. Im yesh bo stima. Or si c'est bouché, il te dit quoi? Ou chez Ouakoum, ou alors que c'est tordu. Yesh bo cho, ou bien qu'il y a un trou. Afelu tsino eno. Alors il n'est pas un bon canal. Qui est noumelet tafkido. Kachou adam. Il dit pareil un homme. Ubi prinat sinor. Un homme, il est quoi? Il est un canal pour pouvoir influencer de la bonté pour les autres. Et celui qui prend le bien qui le lui a été donné et qui la remet ensuite à l'autre, alors quoi? Alors il te dit, Tov, alors lui il fait partie d'un bon canal et ce canal-là il fait passer la bracha automatiquement. Tu comprends? Donc celui qui fait partie, on va dire, de la canalisation de la bonté et de la générosité, alors lui, Bémet, il est apte à pouvoir recevoir cette même bénédiction. Kachem Idbonim Babria. Ici, un homme, il analyse bien la création, il peut voir que c'est exactement là le secret de la création. Tout ce qu'on voit n'a été créé uniquement l'Etzorer Atzmo, pour le lui-même. C'est-à-dire, le soleil, il a été créé afin d'influencer de la lumière, la Acherim, pour les autres. Ou les Atzma, une Bekar Kol Toelet, mais est-ce qu'il y a un avantage du soleil lui-même qui soit fait de cette façon-là? Car Ramaniyarear, pareil les étoiles, pareil la lune, et Harim, les montagnes, l'eau, Kulam Nivrarak les Toelet Acherim. Tout a été créé pour l'utilité de l'autre. Ve'en Toelet Atzmi, c'est-à-dire que même la chaîne animale, elle a été faite de sorte à ce que un puisse servir à l'autre. Dumuyot Hot Shezaru Bechol Dom Masrouet Kol Asher Lahem Lazulat. Mais Soupar à l'Admour, il raconte ici avec une histoire du Admour Miseret Vijnitz, un rave qui avait fait un livre qui s'appelle l'auteur du Mekor Baruch. Il disait que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il habitait
dans la ville de Tchernovitz, Imkvutsat Yehudim, à mon avis ça doit être Tchernobyl, et il dit, il était là-bas, c'est connu qu'il y avait beaucoup de juifs là-bas, d'ailleurs le Rav, comment il s'appelle le Rav qui vient chaque année, le Admon de Tchernobyl. Il était là-bas avec un grand groupuscule de juifs. On raconte qu'une année, il n'avait pas la possibilité de faire la cuisson des matzot. Alors, kama yamim lifnei Pesach noda lahem she'admu misekulen itzliach le'efot matzot mudarot והוא שלח את בנו לבקש ממנו מצות בטרם יצא לדרך אמר רבי לבנו בקש ממנו 6 מצות ולא רק 3 מצות. On raconte que le père il a demandé à son fils, le Hadmour, il a demandé à son fils, il lui a dit, si tu vas dans la ville là-bas, il y a le Hadmour de Sekoulen. C'est une autre assidoute qu'il y avait à l'époque. Il a dit, là-bas, j'ai entendu qu'ils font des matzot. Il lui a dit, regarde, tu peux leur demander des matzot pour nous? Alors il a dit, très bien. Il lui a dit, mais attends, tu ne lui demandes pas 3, tu en demandes 6. Alors il dit, ok. Rabbi Natan la Yelet cherche matzot. Yelet bikesh. Alors l'enfant il vient, il dit voilà je viens pour mon papa, le Hadmour de Tchernobyl, et donc il demande si vous avez des matzot pour lui. Alors il lui donne 3 matzot, ce qu'il faut pour le seder. Alors enfin le Rabbi il dit je comprends pas, maintenant il t'en faut 3 autres supplémentaires, il dit pourquoi? Il dit mais tu sais qu'on n'en a pas beaucoup, c'est très difficile d'en avoir, ça vaut cher. Alors כמה שעות לפני הסדר קרא רבי מסרב ג'ידיס לבנו, נתן בידו 3 מצות ואמר לו אני מכיר את הרבי מסוכן, כנראה הוא חילק את כל המצות לאחים ולא השאיר לעצמו כלום. לכן ביקשתי עוד 3 מצות כדי שישארו גם לו. אכן כך היה. Et il dit en fait que le rabbi de Sekoulen, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui en avait donné 3 autres supplémentaires. Et juste avant le seder, qu'est-ce qui s'est passé? Le Hadmour, il a appelé son fils, il lui a expliqué pourquoi il en avait demandé 6. Il dit Ani Makir et Arabi, mais c'est cool. Moi, je connais très bien le Hadmour de Sekoulan. Kanir et Uchilek, moi, connaissant cet homme-là, il a dû dispatcher et donner toutes les matzot aux autres. Velo Ishir Latzmo Klum. Il n'a rien dû laisser pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Bikashti Ot Shalosh Matzot, Kedeshi Isharu Gamlo. Et j'ai demandé qu'il y en ait 3 autres supplémentaires pour que le lui remettre ensuite et être sûr et certain que pendant la fête, lui, il en a véritablement pour lui. Achen Kached Amushlam ou Adam Tov. Il dit en fait, un homme qui est intègre, un homme qui est plein, c'est quoi? C'est un Dam Tov, c'est un homme qui est tout simplement bon à l'égard des autres. Hazak Baruch Kadish.